Alors là, depuis quelques mois, on n'arrête pas de nous parler de déferlantes de poudre blanche, de vagues qui submergent la France et l'Europe, et notamment les ports français. On se prend la vague, mais on se pose pas trop la question de savoir d'où elle vient la vague. Et quand on se la pose, on s'aperçoit qu'elle vient beaucoup de France même et des Antilles. Il y a un petit truc, là je regardais les chiffres du kilo vendu au détail. On était plutôt à 27-28 000 ces dernières années. Là on est à 20-21 000. Hein. Donc c'est pour vous dire que ça arrive massivement. Alors on parle beaucoup quand même, voilà, ça est arrivé dans les ports français, des gens qui s'entretuent pour ce marché, etc. Mais on parle pas beaucoup de l'endroit d'où elle vient. Alors je parle pas des pays producteurs, mais plutôt de départements français qui sont aujourd'hui les premiers pourvoyeurs de la coke sniffée en France. On parle de la Guadeloupe et de la Martinique. Hein. 55% des saisies en France de coke, la marchandise provient des Antilles françaises. Alors, on va déjà tout de suite dire pourquoi. Hein. Ces dernières années, le marché américain, il est saturé. C'est-à-dire, ces dernières années, c'est depuis le début des années 2000, le marché américain, il est saturé. En plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le fentanyl, toutes les cames chimiques, etc. Et puis, la coke s'est produite Colombie, certes, Pérou et Bolivie. Là, ça a décuplé ces dernières années, la production. Donc, au même moment, d'ailleurs, en passant où les efforts de la DEA américaine étaient multipliés par 10 aussi. Et donc, la coke, elle arrive massivement en Europe parce que le marché américain est saturé, parce que la production dans les pays andins a décuplé, et parce que les Antilles françaises, c'est juste en face de la Colombie, du Venezuela. Le Venezuela, c'est la plus grosse porte de sortie au nord, avec le Brésil au sud, en direction de l'Afrique et de l'Europe, pour la cocaïne. Et donc, les Antilles françaises ont toujours été l'arc antillais, comme on appelle ça. Ça, depuis longtemps, été place de transit pour le trafic à destination de l'Europe. Mais là, évidemment, avec l'explosion du trafic, ça s'est répercuté dans les Antilles. Les conséquences, on les voit. Les saisies, elles se multiplient. Là, 160 kilos récemment à la cité Balzac à Vitry. C'était Balzac, c'était un haut lieu du braquage de la région parisienne. Ça a vu passer des générations de braqueurs depuis les années 60. Hein. Ils se sont reconvertis visiblement parce que là, ils avaient reçu 160 kilos de CC, comme on dit, pur, qui arrivaient de Guadeloupe alors là, c'était un conteneur, un faux déménagement. Les mecs, ils mettent des meubles et puis dedans, ils farcissent avec de la coke. Il y a eu récemment encore quelques temps 300 kilos pris au port du Havre dans un conteneur. Alors là-bas en Guadeloupe, 500 kilos, 522 kilos faits dans un aéroport Maryse Condé, l'aéroport Maryse Condé. De manière hallucinante, c'était dans des condiments. Alors ça, d'habitude, quand ça part par avion, ça part par des mules, c'est-à-dire les bouletteux, les types qui ingèrent jusqu'à 1 kilo de coke dans l'estomac. Là, pour le coup, ils avaient mis ça carrément dans du fret, cargo, d'avion cargo. Alors, c'est une demi-tonne qui arrivait au même moment, une semaine avant, sur une des plages. On avait retrouvé encore 500 kilos de coke chopée par l'antenne de l'office des stupes local. Donc, en gros, il y a une espèce de déferlante et les saisies se multiplient de manière hallucinante. Hein. Pour donner une idée, en 2022, l'office des stupes, ils avaient serré, je crois, 1 tonne de coke dans les ports antillais. L'antenne locale, là, on en est à 20 tonnes, je crois, de saisie. Hein. Donc c'est monstrueux. Alors évidemment, ça induit une transformation des équipes sur place. C'est-à-dire qu'à l'origine, les voyous antillais, ils étaient plutôt en second rideau. C'est-à-dire qu'ils achetaient jamais aux Vénézuéliens, aux Colombiens, etc. Ils achetaient aux Dominicains, les gens de la République dominicaine dans la région, ou aux gens de Sainte-Lucie, ou les gens de Dominique. Prenez une carte des Antilles, hein, la Colombie, le Venezuela surtout, et juste en face de l'arc antillais, de la Guadeloupe, des Antilles, la Dominique, c'est des îles indépendantes, hein. Sainte-Lucie, la Dominique, la République dominicaine, eux, ils sont dans le trafic depuis assez longtemps, avec en prise directe avec les cartels sud-américains, avec les Vénézuéliens et compagnie, et les Français, jusque-là, soit ils servaient de petites mains, de logisticiens pour ces trafics, ou ils achetaient en petite quantité, en moins grosse quantité, à ces gens qui étaient les gros pourvoyeurs de la région. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les équipes locales, elles ont pris des épaules et elles importent elles-mêmes massivement du Venezuela. Hein. On va citer un garçon, on va l'appeler Kevin D. Allez, on va pas être trop délateur. C'est la première grosse affaire d'ailleurs. Hein. En 2013 au port du Havre, 500 kilos dans un conteneur qui arrivait de Martinique, de Fort-de-France là pour le coup, à la manœuvre un type Kevin D. Alors Kevin D, c'est simple, c'est un peu le parcours de ces gens. C'est ça que c'est intéressant d'en parler, c'est-à-dire petit trafiquant local se retrouve au trou en Martinique en prison et puis là il rencontre des Vénézuéliens en détention, qui sont là évidemment pour la cam, pour le trafic de stupes, et il va nouer des contacts, puis il va industrialiser son affaire avec l'aide de gens en métropole. Hein. C'est l'avantage des Antilles françaises, hein. C'est que vous êtes en France et donc il y a des passerelles assez faciles. C'est là qu'on s'est aperçu que ça commençait à démarrer, ça fait quand même 12 ans hein, maintenant que les grosses quantités arrivent de là-bas. On parle par exemple beaucoup en France là, de la DZ Mafia, de tous ces groupuscules à Marseille, etc. Et on en oublie les équipes qui montent. Là-bas, il y a le procureur général de Guadeloupe, là, Éric Morel, qui a fait une conférence de presse là, il y a quelques temps où il disait mais on devrait parler de la section criminelle. Alors c'est pas le groupe de
d'Europe. Hein. C'est visiblement une équipe locale et de ses ramifications internationales, c'est-à-dire dans les pays qui envoient, comme le Venezuela, mais aussi en Europe, et puis pas seulement en France, en Allemagne, d'après les enquêtes, etc. On voit qu'il y a des grosses ramifications internationales. C'est des gens qui commencent à jouer dans quand vous maniez les tonnes de coke, là, vous jouez déjà dans la cour de Gand. Alors la coke, elle arrive comment, hein, massivement du Venezuela, Isla Margarita et d'autres endroits. Isla Margarita, vous avez au Venezuela, notamment, ça arrivait pendant longtemps avec des grandes barques de pêche en bois, assez balèzes, avec des gros moteurs, un peu comme du go-fast marin, mais artisanal, avec des espèces de pateras, là, de barques de pêcheurs. C'est quelques heures depuis Isla Margarita. Puis maintenant, ils ont pris évidemment des bateaux cigarettes, hein, comme on voyait dans Miami Vice, pour ceux qui ont regardé les années 80, ces séries là, avec des espèces de hors-bord qui chargent. Il y a des bateaux de pêche, il y a des voiliers. Ça arrive soit directement sur les plages, comme à Basse-Terre, là récemment en Guadeloupe, où ils ont pris les 400 kilos sur la plage. Et sinon, ça arrive des îles où ils font d'abord un stockage à Sainte-Lucie ou à la Dominique, puis après ils fragmentent les arrivées. Tout ça est reconstitué localement en Guadeloupe ou en Martinique avant d'être chargé dans des containers. Il y a aussi beaucoup de mules, hein, qui arrivent de Guyane. La Guyane avant c'était les rois des bouletteux, c'est-à-dire depuis ces dernières années, jusqu'en 2022-2023, la Guyane envoyait beaucoup de types qui absorbaient de la coke. Il y avait des avions, on avait 80% des passagers qui étaient des passeurs, en fait, des mules. Donc pour stopper ça, ils ont instauré en 2022, je crois, le contrôle 100% des passagers au départ de Cayenne. Vous montez dans l'avion, vous êtes obligé d'être contrôlé. C'est pas aléatoire, c'est bim boum. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs? Ils ont pris l'avion, c'est toujours les bouletteux guyanais, mais ils prennent l'avion pour les Antilles françaises et ils repartent des Antilles françaises où là, il n'y a pas 100% de contrôle. Voilà. Et sur les vols Guyane, Antilles françaises, il n'y a pas les 100% de contrôle, c'est juste sur le vol quotidien pour Paris. Donc voilà, donc ils sont pris au pli, une déferlante aussi de mules dans les aéroports guadeloupéens et martiniquais. Le truc, c'est qu'évidemment, le plus gros vecteur, c'est les containers, hein, qu'on voit arriver au port du Havre, de Saint-Nazaire, avant à Anvers, à Rotterdam ou en Europe du Nord aujourd'hui, etc., etc. Ces containers, ils partent des ports martiniquais, guadeloupéens. Et puis alors, grande chance pour les trafiquants cette année, c'est que ces deux ports commencent des travaux pour doubler leur capacité de containers. Hein. Le port de Guadeloupe, le port de Pointe-à-Pitre, c'était 250 000 containers par an. Là, ils vont le porter à 450 000. Donc, inutile de dire que ça va être compliqué de contrôler cette explosion commerciale. Et puis, le corollaire de tout ça, évidemment, et ça, on en parle moins, c'est qu'on nous parle souvent donc de Marseille, de Grenoble, de la Corse pour les règlements de compte. Mais tout ce trafic qui explose dans les Antilles, il s'accompagne d'une montée de la violence par arme à feu. Les Antillais, eux, ils n'achètent pas des Kalachnikov, hein, comme en Europe, etc. Ça ne vient pas d'Europe de l'Est, c'est un peu trop loin. Donc, ils achètent, ça vient du marché américain, évidemment. Et haïtiens, République dominicaine, toutes les îles autour. Et c'est des calibres ou d'Amérique du Sud qui viennent évidemment massivement des États-Unis, donc c'est plutôt AR-15, AR-16, c'est-à-dire les modèles civils, des M16, tous ces trucs-là, etc. Des fusils de chasse aussi, à tel point qu'aujourd'hui, on nous parle tout le temps des Bouches-du-Rhône, de la Corse. Et les plus forts taux d'homicide en France par arme à feu, c'est 1, la Guyane, 2, la Guadeloupe, 3, la Martinique, au ratio par rapport au nombre d'habitants. Alors, tous ne sont pas des règlements de compte liés au trafic de stupes, il y a beaucoup de fusils de chasse en circulation et puis qu'on règle ces problèmes comme ça, mais quand même, il y a une forte augmentation, enfin c'est même une explosion de cette violence par arme à feu liée au trafic de stupes, voilà, dont c'est souvent le corollaire, évidemment, hein, quand vous commencez à manier les millions et puis que vous suscitez les convoitises, les jalousies, qu'il y a des embrouilles, du vol, hein, le trafic de stupes, c'est le truc à embrouille par excellence, évidemment, vous êtes obligé de sortir les armes. Alors évidemment, les Antilles, on ne va pas stigmatiser la population antillaise, hein, c'est qui est victime de tous ces gens et de toute cette violence et de la corruption qui va avec, parce que j'ai oublié de dire que le corollaire aussi du trafic et des millions, il y a la violence, mais il y a la corruption. Et d'ailleurs, les Antilles, aujourd'hui, le plus gros fort taux de corruption de France, hein, avec le plus fort taux de fonctionnaires, etc., qui touchent des enveloppes ou qui ont touché des enveloppes. Donc, évidemment, tout ça, c'est évidemment la population locale qui en pâtit, hein, de cette dégénération économique et sociale. Et c'est pas pour rien, c'est que les taux de chômage, notamment en Guadeloupe, des jeunes, sont hallucinants. En Martinique aussi. En plus, il y a eu des révoltes là contre les prix chers des manifestations l'hiver dernier en Martinique notamment, en Guadeloupe aussi, avec des barrages, avec des actions un peu dures, etc. Parce qu'effectivement, les biens sont 40% plus chers qu'en métropole. Le taux de chômage, il est hallucinant, etc. Donc la vie, elle est dure. Et puis, il n'y a pas grand-chose à faire comme développement économique. C'est assez limité. Hein. Donc, soit vous vous expatriez, soit... Enfin, voilà. Donc, c'est pas une excuse, mais effectivement, la criminalité, de toute façon, ça naît quand même généralement, hein, des difficultés économiques, sociales. C'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas dans les pays les plus riches et les plus développés
que la jeunesse va se lancer dans des histoires criminelles. On s'agite beaucoup à nous parler des Bouches-du-Rhône, de la Corse, de Marseille, de la DZ Mafia ou de Rennes ou de Grenoble, etc. Mais alors, les DOM, les départements d'outre-mer, il y a une espèce de déshérence totale des pouvoirs publics, même médiatiques, qui en parle de ça. Si vous ne regardez pas les chaînes outre-mer ou les journaux locaux, il y a peu d'infos là-dessus. Bah ouais, tout le monde s'en fout un peu, quoi, en fait, des problèmes des Antillais. Malheureusement pour eux, les douanes vous disent, bah, comme les ports vont augmenter, doubler leur capacité, on va mettre des scanners mobiles, par exemple, au port pour scanner les containers. Ça s'appelle des psychoscans, des psychoscans. Ça scanne un container quand il passe, comme ça, quand le camion il passe dans l'espèce de tunnel, on voit à l'intérieur du tunnel. Mais 450 000 containers par an, vous imaginez bien qu'ils vont pas avoir des centaines de scanners qui coûtent des millions d'euros pour scanner tout ça. Donc, même si l'antenne de l'OFAST, l'office qui lutte contre le trafic de stupes international a été renforcé aussi, je crois qu'ils sont 70, etc. Mais enfin bon, voilà, les moyens sont pas à la hauteur des enjeux, effectivement. Les dom-toms, ça a toujours été un peu le parent pauvre de la République française. Alors, encore une fois, moi, je ne fais pas de politique, c'est factuel, etc. Et donc, oui, il y a une espèce on les a un peu oubliés. C'est un peu les oubliés de la lutte anti-stup. Et encore une fois, c'est quand même paradoxal. C'est de là que provient 55% de la coke saisie en France. Alors, on nous brandit la lutte contre la coke plutôt que d'aller mettre 200 mecs en tôle dans une prison où ça ne servira à rien. Il ferait mieux d'envoyer des moyens pour lutter contre le trafic, le développement du trafic dans l'arc antillais. Voilà, ça paraît un peu plus logique. De toute façon, plus vous allez en amont, plus près de la source pour stopper l'écoulement, le ruissellement, plus ce sera efficace. Là, on mesure mal la situation, nous, quand on est en métropole. Mais la prolifération des armes en Guadeloupe en Antique, là, Éric Morel, le procureur général de Guadeloupe, encore une fois lui, il déclarait qu'il n'était pas rare d'attraper des mineurs dans la rue, calibrés, comme on dit chez les voyous, c'est-à-dire avec des armes de poing automatiques à la ceinture, etc., etc. Et il voit de plus en plus des fusils d'assaut, des armes de guerre, plus le traditionnel fusil de chasse qui servait à régler les querelles un peu alcoolisées du samedi soir. Non, là on a des gens qui déboulent dans des familles, il y a eu des meurtres avec enfants, la conjointe, enfin des trucs qu'on voyait pas avant. Donc oui, il y a une espèce avec des gangs qui commencent à sortir, puis qui sont ultra professionnels, plein d'oseille, surarmés. Donc ouais, non, tout le monde, voilà. La Martinique, la Guadeloupe, c'est pas que les plages, ou la petite délinquance dont on nous parle régulièrement en disant voilà, il y a un peu de délinquance comme ça, on a l'impression que c'est du menu fretin qui va vous voler votre sac de voyage à la sortie de l'aéroport. Non, c'est pas ça. Et en plus, comme il y a de plus en plus d'armes, il y a aussi des mecs qui se mettent à faire des vols à main armée maintenant. Parce qu'évidemment, ils ont des armes. Ils disent, bah, moi, je suis pas dans le trafic de stupes, mais je peux avoir une arme plus facilement puisqu'il en circule beaucoup. Donc, ils ont aussi une explosion du braquage. Voilà. Donc, le corollaire de ces histoires de trafic de stupes, c'est que ça crée en plus aussi un marché local, j'ai oublié de le dire, pour les consommateurs. C'est-à-dire que la coke, avant, elle ne restait pas en Guadeloupe, en Martinique, elle repartait. Vous avez le même phénomène dans les pays rebonds africains. Depuis quelques années, la coke, elle vient d'Amérique du Sud, elle rebondit aussi en Afrique de l'Ouest. Et bien pareil, localement, des gens qui étaient juste payés pour décharger trois colis et les réembarquer dans un container des locaux, bah, qu'est-ce qu'on fait? On les paye pas en argent, ces gens-là. On les paye en marchandises, comme aux Antilles. Tu fais mon business, bah, je te donne 10 kilos, je te donne 20 kilos, je te donne 30 kilos. Et eux, ils en font venir en plus. Donc maintenant qu'ils sont artisans du truc, et bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de ce qu'il va envoyer en Europe. Le mec, il va te sortir 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos qu'il va vendre localement à un copain à lui. Et donc le copain, bah, il va créer un marché local, la consommation, la petite délinquance qui va avec. C'est-à-dire le vol, les agressions pour se payer la cam quand t'es toxico, etc. Ça va développer le marché du crack. Bon voilà, donc ça devient, effectivement, on connaissait que le crack aux Antilles, qui était un peu le fléau, voilà. Mais aujourd'hui, c'est la consommation de coke, voilà, comme partout, avec un produit ultra pur, pas cher, voilà. Donc ça produit un nombre de violences, enfin, c'est vraiment, c'est le fléau.